Cette parcelle est un contexte assez particulier puisqu'en fait elle est coincée entre les voies de chemin de fer. On passe le TGV qui va justement à Saint-Étienne, Lyon-Saint-Étienne. Et de l'autre côté, justement, on a un parc très paisible et qui est très très beau. Et donc ça, je pense que c'était un des plus beaux sites de la Pardude, du coup, puisqu'en fait il est très végétalisé. Et de fait d'avoir un IGH et aussi la voie, il fallait que la parcelle qui est assez petite en fait, quelque part, surtout pour faire un IGH qui était demandé à l'époque de 32 000 m² de chaume en fait, il fallait qu'on fasse un retrait de 8 mètres pour le volume de protection de tous les IGH, si vous voulez, par rapport à ces voies SNCF qui avaient elles-mêmes d'autres contraintes. Et donc en fait, ça nous rétrécissait encore plus cette parcelle en fait, qui était déjà existante. L'urbaniste, avec De Coster, avait dessiné cette skyline de Lyon. Et donc là, on était limité à 50 mètres de hauteur. Et du coup, ça nous faisait une parcelle qui était très large, qui fait plus de 80 mètres. Donc ça faisait, si vous voulez, un bâtiment qui était plus large que haut. Donc c'est des proportions assez compliquées à travailler. Et en fait, la forme, elle est venue assez vite, puisqu'on a commencé un travail de sculpture, en fait, si vous voulez. On a posé sur cette parcelle un monolithe, et on a travaillé le lancement de ce bâtiment, et on s'est dit comment on peut travailler là-dessus. Et donc, du coup, comme il y a les Alpes qui ne sont pas très loin, et qu'on avait cette skyline, on s'est dit, on va travailler ça comme un glacier, en fait, quelque part. Donc, on a commencé à l'évider, on a commencé à faire des crevasses, des failles. Et de là est né un bâtiment où on a la sensation, si vous voulez, qu'on n'a pas un seul bâtiment, mais on en a quatre. En fait, c'est 4 prismes qui sont réunis par un noyau central, qui est l'épine dorsale, si vous voulez, du bâtiment, l'IGH. Et ces failles sont complètement vitrées. Ça a aussi participé à augmenter le linéaire de façade vitrée et donc à favoriser l'apport de lumière naturelle aussi dans les plateaux de bureaux. En plus de travailler ce monolithe en 4 prismes, nous avons introduit des pentes sur les façades de manière à renforcer ce côté cinétique et de créer 4 volumes qui dansent en fait entre eux. C'est comme une danse de ces 4 volumes qui se répondent. On a toujours les mêmes pentes, mais elles ne sont pas situées aux mêmes endroits. Et on a travaillé aussi sur cette sérigraphie verticale, de manière à élancer d'autant plus ces prismes-là. Et cette sérigraphie, si on regarde bien, elle s'accentue là où on vient évider ces volumes-là, justement pour mieux lire là où ont été soustraits les volumes. En fait. On a fait une double peau, si vous voulez, où il y a une protection solaire, on a des stores vénitiens dans une peau qui est une peau ventilée en fait. Et cette sérigraphie c'est le premier bâtiment d'ailleurs qui sera en sérigraphie Side 1 en première face du verre, ce qui était très important pour nous en fait, parce que les gens ont eu beaucoup de doutes, même nos clients ont beaucoup de doutes sur cette sérigraphie en face 1. Et pour nous c'était très important, parce qu'en fait cette sérigraphie elle passe devant les C+D, elle passe devant les planchers, donc elle vient gommer ces horizontales. Et c'était important qu'elle soit en face 1, de manière à ce qu'elle puisse se lire, ou continuer à se lire, même si on voit le bâtiment un peu de biais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lit quand même le reflet du soleil, par exemple, mais tout en lisant, ces reflets ne viennent pas atténuer la sérigraphie. Le tramway passe juste devant le bâtiment. Il y a un arrêt de tramway juste en face, donc en fait, les piétons vont pouvoir venir et accèdent directement en rentrant par l'une des failles, où on trouve un hall qui donne accès à toute cette batterie d'ascenseurs du noyau. Les flux, plus pour les livraisons, pour le restaurant, se font justement dans ce volume de protection entre le bâtiment et les voies SNCF. En fait, on a une voie de desserte et qui inclut aussi l'accès parking, l'accès vélo. Et voilà, en fait, toute la circulation est gérée par l'arrière, en fait, par la voie de desserte, et tout ce qui est piéton se passe devant le bâtiment.